Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de Télé Plus Madagascar et très bonne année 2026. Nous allons présenter le journal ce soir, donc je vous invite à rester avec nous jusqu'au terme de cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. Plus d'une vingtaine de personnes ont été victimes d'intoxication alimentaire au sein de la commune rurale d'Ampanefi, dans le district d'Antananarivo-Timjan, à partir de la soirée de dimanche dernier. Selon leur récit, la salade composée achetée dans une gargote locale constituait le repas commun consommé ce dimanche-là. Les internes en service des hôpitaux ne prendront pas en charge les cas de variole de singe, qu'il s'agisse des cas confirmés ou bien des cas suspects, selon la déclaration de l'Union des internes de Madagascar ce jour. En Amérique du Sud, au Venezuela, l'attaque au cours de laquelle les États-Unis ont capturé Nicolás Maduro à Caracas a fait 100 morts, a annoncé mercredi 7 janvier le ministre vénézuélien de l'Intérieur. À la une de l'actualité, plus d'une vingtaine de personnes ont été victimes d'intoxication alimentaire au sein de la commune rurale d'Ampanefi dans le district d'Antananarivo à Timjan à partir de la soirée de dimanche dernier, selon leur récit. La salade composée achetée dans une gargote locale constituait le repas commun consommé ce dimanche-là, les premiers symptômes étant apparus dans la nuit du dimanche. Les personnes concernées ne sont toujours pas totalement rétablies. Le ministère du Commerce et de la Consommation s'est rendu sur place pour mener une enquête. D'après ces constatations, l'origine de l'intoxication ne proviendrait pas de l'huile utilisée, mais de la mayonnaise ou d'un non-respect des règles d'hygiène. La gargote mise en cause a été immédiatement fermée selon les responsables de la commune rurale d'Ampanefi. Gracia Anjetitwirn sur les images de Ifrasata. Une intoxication alimentaire a été signalée dimanche dernier dans la commune rurale d'Ampanefi. Les victimes avaient pris leur repas à midi dans une gargote locale où elles ont consommé une salade composée, selon leur témoignage. Les premiers symptômes sont apparus vers 23h ce même soir, selon le récit d'une femme concernée. 7 personnes d'une même famille ont été intoxiquées. Les symptômes décrits incluent des douleurs abdominales intenses, des coliques, des vomissements sombres, suivis d'évanouissements et d'un état de grande fatigue. Lundi matin, les victimes se sont rendues au CSB2, mais ont été immédiatement transférées à l'hôpital à Giera. Elles affirment néanmoins que les médicaments prescrits n'étaient pas suffisants. Après avoir été prises en charge au Agiera, elles ont été renvoyées chez elles faute de place, mais l'état de santé de plusieurs personnes s'est dégradé à leur retour. Elles ont alors consulté une clinique privée où elles poursuivent leur traitement. Selon les victimes, le propriétaire de la gargote a remis une somme de 200 000 ariars pour contribuer aux soins, un montant jugé largement insuffisant. D'après le rapport de l'adjoint au maire d'Ampanefi, plus de 20 personnes ont été touchées par cette intoxication alimentaire. Une inspection a déjà été réalisée par le ministère du Commerce et de la Consommation. D'après les premières conclusions, la source de l'intoxication, ce n'était pas l'huile, mais la mayonnaise ou le non-respect des règles d'hygiène. La gargote a été immédiatement fermée à la suite de l'incident, confirme la commune rurale d'Ampanefi. La municipalité appelle la population à redoubler de vigilance concernant l'hygiène alimentaire et estime nécessaire de renouveler les formations destinées aux vendeurs de plats préparés ou organisées par le ministère de la Santé publique. L'indemnité de 310 000 ariars promise par le président de la République aux fonctionnaires est disponible auprès des banques de ces derniers. Les fonctionnaires retraités bénéficieront également de la même somme qu'ils percevront en même temps que leur pension à partir de demain, selon le ministère de l'Économie et des Finances. De plus, la hausse de 14% du salaire des fonctionnaires sera effective à partir de ce janvier 2026. Les rapports de Zora Barzon sur les images de Arfiti Rakotmanal. Les longues files devant les distributeurs de billets de banque ne sont pas chose courante en cette période de début d'année. Depuis lundi après-midi, les fonctionnaires ont fait la queue pour retirer la somme de 310 000 ariars promise par la présidence de la refondation de la République. Les fonctionnaires qui ont préféré
qu'on ne filme pas ont déclaré que le président de la refondation de la République a tenu sa promesse et qu'il leur a octroyé une aide précieuse alors que le pays se trouve en pleine période de soudure. Les fonctionnaires à la retraite bénéficieront également de la même somme de 310 milliards qu'ils percevront en même temps que leur indemnité de pension qu'ils recevront à partir de demain selon les informations émanant du ministère de l'Économie et des Finances. La hausse de 14% des salaires promise par le ministre de l'Économie et des Finances lors de l'adoption de la loi de finances initiale 2026 sera effective à partir de ce mois de janvier 2026. D'autre part, d'après un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances, le gouvernement effectuera le paiement de l'indemnité d'installation de retraite des fonctionnaires retraités auprès des ministères où ces derniers ont été en service. Les agents de Mobile Money du district de Vuipeno se plaignent d'être victimes d'une vaste escroquerie financière. Des sommes atteignant plusieurs millions d'ariars se sont volatilisées de leur compte mobile sans qu'ils n'aient effectué la moindre transaction. Face à cette situation alarmante, les acteurs locaux du secteur des services financiers mobiles ont engagé des discussions avec le député élu de la localité dans le but de trouver des solutions concrètes. Ils annoncent également leur intention de déposer une plainte officielle auprès des autorités compétentes afin de défendre leurs droits et d'obtenir justice. Selon les informations recueillies, les régions de Fitovnan et du sud-est de Madagascar sont particulièrement touchées par ces pratiques frauduleuses liées à l'utilisation du réseau de Mobile Money. Les auteurs de ces actes restent pour l'heure non identifiés. À Vuipeno, plusieurs cas ont été signalés entre la fin de l'année 2025 et le début de l'année 2026. D'après les témoignages des victimes, des retraits inexpliqués ont été opérés directement sur les comptes utilisés par les agents. Les pertes financières sont considérables, se chiffrant en millions d'ariars. Devant l'ampleur de dégâts, les agents concernés ont saisi les autorités locales afin qu'une attention particulière soit portée à cette affaire. Le député élu à Vuipeno a exprimé sa ferme détermination à ne pas rester passif face à cette situation. Il a appelé ses homologues parlementaires à unir leurs efforts pour identifier les responsables et mettre un terme à ces agissements frauduleux. Une réunion d'urgence entre les victimes et le député élu dans le district de Vuipeno a ainsi été organisée. Dans l'immédiat, les victimes prévoient de déposer une plainte collective. Elles réclament également l'ouverture d'une enquête approfondie n'excluant pas l'éventualité de complicité entre les escrocs et certains employés de l'opérateur de télécommunications concerné. Les élus lancent enfin un appel pressant aux autorités compétentes afin que cette affaire fasse l'objet d'un suivi rigoureux et des mesures urgentes pour protéger les acteurs du secteur et restaurer la confiance dans les services de Mobile Money. Les internes en service dans les hôpitaux ne prendront pas en charge les cas de variole du singe, qu'il s'agisse des cas confirmés ou bien des cas suspects, selon la déclaration de l'Union des internes de Madagascar ce jour. Cette décision a été prise à l'absence d'équipements de protection individuelle pour ces internes, selon toujours leur explication. Outre les cas de Mpox, les internes refusent également de traiter tous les patients atteints de maladies infectieuses dans le pays. Cette union des internes de Madagascar de préciser que les revendications concernant l'indemnité de risque et la prise en charge des internes n'ont eu aucune réponse jusqu'à présent. Anne-Charles Larsouf nous rapporte les détails. La vie quotidienne des Malagasy est bouleversée depuis quelques jours par la multiplication des cas confirmés de variole du singe. Après la déclaration et la mise en garde lancée par l'Alliance des syndicats du personnel de la santé hier, l'Union des internes de Madagascar est également sortie de son silence ce jour. Selon cette dernière, aucune réponse satisfaisante n'a été apportée par les autorités concernant l'indemnité de risque des internes. Or, ces agents de la santé publique se retrouvent toujours en première ligne en cas d'épidémie puisqu'ils sont les premiers à prendre en charge les patients. À part cela, les internes ont également affirmé qu'ils n'ont plus eu aucune nouvelle concernant la prise en charge sanitaire qu'ils ont sollicité auprès du ministère de tutelle,
vu les risques auxquels ils sont exposés dans la réalisation de leur travail. Par ailleurs, les internes se plaignent aussi de l'absence d'équipements de protection individuelle ou EPI. Or, ces équipements assurent leur protection au quotidien, surtout en cette période où la Mpox commence à se propager dans le pays. Cette situation confirme que l'amélioration du système de santé ne figure pas encore parmi les priorités des autorités, dont toujours cette union. Face à toutes ces défaillances, l'Union des internes de Madagascar déclare que ses membres ne participeront pas à la prise en charge des cas de variole du singe, qu'ils soient confirmés ou seulement suspects. Ils ne se chargeront pas non plus du traitement des patients atteints par n'importe quelle maladie infectieuse, une mesure qu'ils ont prise afin de protéger les internes des risques de contamination par ces maladies. L'Union des internes de Madagascar en appelle aux autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour résoudre ces problèmes. Mesdames et messieurs, nous tenons à informer notre aimable clientèle que les services commerciaux au niveau de TV+ Madagascar à Antananarivo seront temporairement indisponibles ce samedi 10 janvier 2026 et ne reprendront que le lundi 12 janvier 2026 pour cause d'assemblée générale du groupe. Merci de votre compréhension et très bonne année à toutes et à tous. Maintenant, les actualités internationales en Amérique du Sud, en Venezuela. L'attaque au cours de laquelle les États-Unis ont capturé Nicolás Maduro à Cargas a fait 100 morts, a annoncé mercredi 7 janvier le ministre vénézuélien à l'Intérieur, selon qui le président vénézuélien déchu et son épouse ont été blessés pendant l'opération. Reportage de France 24. Les honneurs militaires à travers tout le pays et des funérailles diffusées à la télévision nationale. Alors que les États-Unis qualifient d'opération chirurgicale la capture de Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores, le bilan des soldats tués ne cesse d'augmenter. Le bilan actuel est de 100 morts, 100 et un nombre similaire de blessés. L'attaque contre notre pays a été terrible. Cilia a été blessée à la tête et a reçu un coup au corps, tandis que notre frère Nicolas a été blessé à la jambe. Il y a une tache sur nos relations, une tache comme il n'y en a jamais eu dans notre histoire. Mais il faut également souligner que les relations entre les États-Unis et le Venezuela, par exemple sur le plan économique et commercial, ne sont ni extraordinaires ni anormales. Si la présidente par intérim du Venezuela se sent obligée de dédramatiser ce volet commercial, c'est que Donald Trump a annoncé un premier envoi de pétrole vénézuélien vers les États-Unis, 30 à 50 millions de barils, dans le cadre d'un accord qui sonne tout à l'avantage de Washington. Je viens d'être informé du fait que le Venezuela ne va acheter que des produits américains, avec l'argent qu'il va recevoir de ce nouvel accord sur le pétrole, des produits agricoles, pharmaceutiques et des équipements. Selon le Wall Street Journal, les États-Unis préparent une initiative pour prendre le contrôle de PDVSA, l'entreprise pétrolière d'État vénézuélienne. C'est la fin de ce journal. Soyez également au rendez-vous tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30.